Honorable Président, honorable membre du bureau, je vous dis merci pour la parole. Honorable Président, il n'y a pas plus social que la loi sur le fisc, que la loi sur l'impôt. Et je pense même que plus humaine, ça devrait être la loi qui, au fait, fixe l'impôt et les différentes taxes. Honorable Président, à la suite des présentations des collègues Sakata et Nawej, j'ai envie de dire que ma présentation est sans objet. Mais puisque c'est une loi qui nous concerne en tant que Congolais, en tant qu'individus, on ne peut pas manquer des commentaires qui, au fait, découlent aussi de l'activité que nous menons chaque jour. Honorable Président, le défi en soi, même si je salue la volonté d'avoir une loi, l'effort d'avoir une loi qui encadre l'activité fiscale, mais le défi reste l'infrastructure fiscale, ce qui accompagne au fait cette loi. Et pour ce faire, il y a 2-3 points sur lesquels j'aimerais insister. Le premier, c'est l'assiette imposable. Le second, c'est le taux, qui au fait problème, parce que l'impôt en soi doit relever d'une vraie négociation. Le collègue Nawej l'a dit, trop d'impôts tue l'impôt. 30%, c'est trop, c'est beaucoup. Je le dis en tant que député, en tant que Congolais aussi. Moi qui vous parle, je suis incapable d'accepter de payer 30%. Et le réduire à 25%, c'est encore trop. Je parle des personnes physiques, à la différence des sociétés pour lesquelles je peux comprendre. Une nuance doit être faite parce que c'est une loi technique. Nous parlons de l'impôt, nous ne parlons pas de la taxe, qui, elle, suppose une contrepartie de l'État ou de l'autorité fiscale. Quand on parle de la taxe, il y a en contrepartie certaines prestations de l'État ou de l'institution qui la fixe. Mais par rapport à l'impôt, ce n'est pas automatique, quoique dans un État respectueux, dans un État qui se veut comme tel, il y a quand même des attitudes que les contribuables doivent raconter. Honorable Président, je disais que l'effort, le défi que nous devons relever ici, c'est le défi de l'infrastructure. L'impôt, la loi est impersonnelle. Mais ma seule crainte est de voir que seul soit concerné le Congolais qui vit dans la capitale, dans les milieux urbains. Celui qui vit dans les milieux urbano-ruraux, qu'il échappe à cela. Déjà à Kinshasa ici, pour certains impôts, en dehors de la Gombe, il est difficile de les capter à Kingasani, il est encore terrible de les capter à Maluku. Donc cette infrastructure fiscale, je me permets d'emprunter cette expression-là, fait défaut. Ce qui a conduit les collègues qui m'ont précédé à parler même du fichier par rapport à cela. Donc pour moi, honorable Président, l'impôt doit transmettre une certaine justice. Je répète encore, 30%, 25%, c'est beaucoup. Qu'à cela ne tienne, je salue la volonté d'avoir les textes qu'il faut, parce qu'en dehors de tout texte, c'est l'anarchie. Quand les collègues parlent ici des tracasseries, c'est parce que les choses ne sont pas claires. C'est parce qu'il n'y a pas encore suffisamment de législation aussi. L'effort est là, mais tout ce qui accompagne l'impôt. Comment voulez-vous, honorable Président, que chez moi, à Chikapa, je vois à côté le directeur général de la DGI, un monsieur que je salue parce que souvent, en tant qu'avocat, j'accompagne des clients là-bas. Je vois ce qui se fait, je vois la maximisation des recettes. Mais je ne peux pas non plus comprendre que chez moi, à Chikapa, une entité fiscalement viable qui n'a pas d'agent mécanisé, à celui à qui on assigne des assignations, on ne donne pas le moyen d'atteindre ces assignations. Ça, c'est un problème. Et c'est le problème que vivent pratiquement toutes les provinces démembrées. Il n'y a pas d'administration fiscale. Vous trouvez une province comme le Kasaï, avec 2 petits centres d'impôts synthétiques, avec 10 agents seulement mécanisés, mais vous avez des assignations qu'ils atteignent. Comment on veut à la fois maximiser les recettes, récolter l'argent, mais n'est pas outillé, n'est pas équipé, c'est lui qui fait le travail. Moi, je demanderai à la plénière d'accepter ce projet de loi
et au niveau de la commission, nous allons l'organiser, tout en saluant quand même les efforts que fournissent le gouvernement sur tous les secteurs des finances, dans la maximisation des recettes. Ça, je pense qu'on doit être honnête de le souligner, tout en disant aussi que la population ne doit pas être suffisamment asphyxiée. Excusez-moi pour conclure, Monsieur le Président, pour les fonctionnaires, je pense qu'il faut quand même qu'il y ait une nuance. L'impôt, c'est aussi l'éducation fiscale. Au-delà de la hauteur qu'on peut imposer, c'est un comportement. Et celui qui paye un franc congolais et celui qui en paye 10 000 francs. Si tous avons cette culture-là, je pense que c'est le patriotisme. Pour les fonctionnaires, je crois, Monsieur le ministre va me suivre, 30% pour les fonctionnaires qui ont comme employeur l'État congolais, qui doivent reverser à ce même État 30% retenus à la source. Je pense que c'est quand même, il faut nuancer par rapport aux fonctionnaires de l'État pour lesquels il faut quand même des mesures assez particulières. Donc je demande à l'Auguste Assemblée de déclarer ce projet de loi recevable au niveau des commissions. Il y aura des techniciens qui pourront l'améliorer, nous avons dit. Merci, collègue.